Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo tout rapide avec le cadeau que m'a fait mon chéri pour mon anniversaire. C'est trop mignon, merci beaucoup. C'est vrai qu'en ce moment je parle énormément d'aquarelle, donc il m'a dit ça devrait te faire plaisir. Je dis oui, oui. Et donc j'ai déjà commencé à swatcher un peu les couleurs, bon pas les métalliques c'est du Action, mais donc, toutes celles qui sont swatchées là, ça vient de cette palette. Je vais utiliser ce magnifique gris bleuté. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Oh, il y a plein de couleurs superbes. Ces deux-là, celle-ci et celle-là, elles sont moins bien que les autres parce que là, c'est le maximum que j'ai pu en saturant la couleur. Il y a celle-ci donc qui granule un petit peu. Il y a un des bleus aussi. Mais le violet là, il granule un peu. Moi, ça me dérange pas du tout. Il y a des très jolies couleurs pour faire des beaux feuillages. Il y a des couleurs plus peps, des couleurs plus foncées. Il y a un noir. Donc moi, j'ai que la Cotman de Winsor & Newton. Et deux aquarelles métalliques pailletées de chez Action. Donc ça va compléter un petit peu mon stock. Et j'ai déjà trouvé ce que je vais faire avec cette magnifique couleur. Voilà, voilà. Donc j'ai mon encours dans mon Mythomorphia. Donc il n'a pas bougé depuis la dernière fois. Mais je veux faire le fond avec. Voilà. Donc je vais me lancer tout de suite. Je vous montre. Allez, c'est parti. J'ai mon pot d'eau, j'ai un petit pinceau. Voilà, donc j'ai fait quelques petits tests déjà. Donc voilà à quoi elle ressemble. Là, j'ai fait un premier aplat comme ceci. Et par-dessus, j'ai mis de l'aquarelle pailletée. Et là, j'ai fait le mélange entre les deux. Ça se mélange super bien. Je préfère quand même ce rendu-là. Donc, je vais faire ce rendu-ci pour mon colo. Alors, je vous ai pas dit, c'est la marque Monali. Donc, vous trouvez ça chez Cultura. Donc, une petite éponge, un pinceau à réservoir d'eau, je l'ai déjà utilisé. Je le trouve un peu dur. Pas les poils, mais quand on appuie dessus le corps, il est vraiment dur. Voilà, donc on a une palette pour faire les mélanges. On a déjà les teintes. C'est ouvert au max, voilà. Et je pense que c'est peut-être un peu collé. Donc c'est ce que je voulais tester. Pour voir si quand on le referme alors que c'est pas encore sec, ce que ça donne. Et ben c'est collé. Donc c'est cette couleur là qu'on va utiliser. Alors il y a peut-être pas beaucoup de grammes par casier. Mais bon, si on veut tester, voir ce que donne l'aquarelle, si on aime bien, ça peut être sympa. Puis c'est ultra... comment dire, c'est ultra fin, ça prend pas de place, il est vraiment très légère. Ah, je sens qu'il y a déjà la panne qui se fait la malle. C'est mon orange là. Le deuxième orange là, il est en dessous, il est en train de m'embêter là. Puis j'ai pas de spatule moi. Pour essayer de le remettre en place. Ah, voilà. Ouh. Donc voilà, quand ils sont vraiment super mouillés. Ça c'est un inconvénient parce qu'en plus je trouve que ça sèche très très lentement. Mais ouais, quand ils sont super mouillés, ils collent entre eux si on les referme comme ça avant qu'ils sèchent. Donc c'est censé être pour pouvoir dessiner, enfin faire ça à l'extérieur. Mais si vraiment on utilise toutes les couleurs, faut faire avec pas mal d'habileté.
faut essayer de prendre, je pense, juste sur les bords, en fait, pour, si on veut pouvoir le refermer sans que ça colle. Voilà. Donc, il faut que ça sèche comme ça. Et encore, même comme ça, voilà, peut-être pouvoir les rouvrir encore un peu. Mais ouais, c'est... Je pense qu'en une seule fois, ou alors faut vraiment pas trop mouiller. Mais comme je vous dis, ça met très longtemps à sécher. J'ai pas compté, c'est pour ça que j'ai refermé comme ça, parce que je me suis dit, je verrai bien. Les textures des pannes, à l'endroit où ça a été mouillé, c'est encore... c'est pas sec encore. Regardez, par exemple là, le blanc, hop, on voit mon empreinte. Et c'est vraiment moelleux, en fait, comme texture. Donc, à mon avis, ça va mettre 1000 ans à sécher, surtout si c'est fermé. Ça, c'est dommage. Je pense que c'est pas un point positif. Donc, moi, je dessine pas à l'extérieur, donc je pense que je vais juste la laisser comme ça, pour être sûr que ça sèche bien. Mais bon, il y a de très jolies couleurs, c'est très intéressant. Moi, je vais utiliser juste celle-ci, parce que je suis tombée en amour avec. Et ben voilà, c'est parti. Donc j'ai pas utilisé la palette parce que comme je vais prélever que celle-ci, je vais juste prendre directement dans le godet. Voilà, voilà. Donc j'aime beaucoup cette illustration, je vais la continuer. Mais je sais pas, j'en ai marre de dessiner, de faire les pierres. J'ai commencé un peu à faire mon coffre, il n'est pas terminé. Puis j'ai envie de faire le fond, voilà. Donc je pense que je vais travailler dans l'humide. Mais comme c'est des toutes petites zones, j'ai pas encore décidé si je le fais au pinceau à réservoir ou au pinceau traditionnel. En tout cas, je vais déjà mouiller les zones. Bon, je vais mettre une petite goutte là-dedans pour que ça mouille. Je vais en mettre un peu plus pour être sûr que ça soit bien mouillé. Donc je vais déjà humidifier les zones, puis c'est que je suis là. Je vais commencer, je sais pas où, par là. Donc allez, c'est parti. Franchement, c'est un bon papier. Je m'attendais pas que le papier soit bon, en fait. Je pensais que le papier allait être nul comme tout. C'est du marabout. Finalement, il se débrouille bien, ce papier. Pour les crayons de couleur, pour l'aquarelle, franchement, il est bien épais. J'ai mis la dose d'eau et ça bouge pas, donc j'en suis vraiment contente. J'en suis vraiment très très contente. Bon, donc là, c'est super mouillé, donc j'espère que ça va être sympa. Moi, j'aime beaucoup travailler dans l'humide. Voir les gouttes d'eau, ça... Comment dire? La peinture se diffuser, j'adore. Hop. Mmh. Ah, voilà ce que ça donne. Et ce qui est bien avec l'aquarelle, c'est qu'on peut vraiment faire des couches et des couches et des couches. Et ça, c'est génial. Je vais faire vraiment les toutes petites zones directement comme ça. Puis après, ce sera plus facile. Comme mon pinceau est bien fin,
C'est un pinceau que j'ai eu à Ikea dans un set avec des crayons aquarellables. Alors le set était pas très cher, il devait coûter 4 € je crois. Enfin pas très cher. Donc il y avait ce pinceau, puis et il y avait un tas de crayons. Et j'aime bien ce pinceau. J'adore. Je voulais travailler dans l'humide, mais en fait, je crois que je vais le travailler comme ça. Et je rajouterai au fur et à mesure si je veux. Je sais pas encore. Je sais jamais ce que je veux. Mais ça fait quand même des grosses gouttes d'eau qui perlent. Je pense que ça va être très long à sécher. Et cette couleur est magnifique. Quand j'ai vu cette couleur, je savais direct ce que je voulais en faire. Franchement, ce pinceau, je le trouve bien. Il se débrouille plutôt bien. Que ce soit pour faire du lavis ou il a une teinte hyper fine. On peut vraiment faire des choses très, très fines. Voilà, pour les zones très fines. Ouais, il se débrouille bien ce pinceau. Ça me fait faire de la patience. Et j'ai flashé sur cette couleur quand je l'ai swatché hier. J'ai su direct que c'était ça que je voulais faire. Je voulais faire un fond avec juste cette couleur. Or, je cherche quand même des aquarelles à granulation. Je trouve que pour faire des fonds, des feuillages, du sol, c'est magnifique. Ça marche super bien. Donc, je sais pas encore si si je préférerais commencer par les schminks. Les schminks, elles sont magnifiques. Ou les Daniel Smith, qui sont magnifiques aussi. Donc, je sais pas. J'ai du mal à me décider encore. Je pense que je préférerais quand même par Godet, même si ça coûte plus cher. Pour l'instant, vu enfin, j'aime beaucoup l'aquarelle, mais c'est vrai que j'aquarelle pas énormément. Donc, je me dis que ce serait peut-être gâcher des tubes en fait. Même si je sais que les tubes, on peut les retransvaser dans des godets. Je pense que, vu mon utilisation de l'aquarelle, ce serait plus intéressant des godets. Donc, celle-ci, là, elle est magnifique. Franchement, j'adore ce gris. Il est trop trop beau. Un gris bleuté magnifique. Bon, il est peut-être pas aussi noir que ce que j'avais voulu, mais bon, là, je fais déjà une première couche. Je pense que je le ferai. Là, je vais faire déjà une première couche. Que je ferai sécher ou pas d'ailleurs, et je ferai travailler vraiment super humide après. Parce que là, je trouvais que les gouttes d'eau, elles s'étaient pas mises correctement le long de mon arbre. Je sais même pas si... Ah si, c'est bon. J'ai du mal à filmer correctement.
Donc ma verdure, mes arbres, et donc tout ça, tout ce que vous voyez, c'est du crayon de papier, c'est du drawing. J'adore faire la verdure avec. C'est le sol et tout, j'adore. Franchement, ça va super bien le drawing pour ça. Les Derwent Drawing, je les trouve géniaux pour ça. Enfin, ils sont géniaux pour beaucoup de choses. On va pas se mentir. Hop, voilà. Voilà, on peut vraiment avoir quelque chose de super foncé. C'est déjà plus ce que je cherche. Et j'adore, franchement j'adore, c'est une... Les autres couleurs, je les ai pas, je les ai juste swatchées pour l'instant, j'ai encore rien fait avec. Je vous montre pas, pour l'instant, je vous ai encore jamais rien montré que je colorie, j'illustre, parce que je fais plus de l'art-thérapie à proprement parler. Mais ça fait quelques mois déjà que c'est plus des vraies colorisations qui m'intéressent. Je fais du travail un peu plus soigné, on va dire. Et j'ai vraiment envie de partager avec vous. Donc je me dis pourquoi pas vous prendre de temps en temps, puis juste discuter. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Voilà. Bon, je pense qu'à ce rythme, ça va être hyper long. Mais bon, j'ai beaucoup d'eau sur mon pinceau, j'ai du mal à avoir quelque chose de précis. Mince. Je dis pas que ça va être beau à la fin, parce que j'ai pas encore décidé des couleurs que je voulais lui donner. Je sais même pas si je vais faire un feuillage vert traditionnel. Au début, j'étais partie sur des couleurs vraiment, on va dire, normales. Puis, je sais pas, plus le temps passe, plus je me demande si je vais pas faire les feuilles, je sais pas, rose fluo. Enfin, je dis ça, si c'est une couleur au pif, mais je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est une très très belle couleur. Ouais, je vais pouvoir repasser sans problème. Hop. C'est ce qui est bien avec l'aquarelle, on peut vraiment faire des choses magnifiques. J'aime beaucoup le travail de couche par couche à l'aquarelle. Or qu'au crayon de couleur, je préfère que ça soit rapide. Quoique maintenant, je fais plus en plus de couches. Les aplats sont moins aplatis. Je sais pas comment dire ça. Hmm. Au départ, je voulais faire du couche par couche, enfin travailler dans l'humide et disperser la couleur, mais comme c'est vraiment trop petit les zones, ça se disperse très mal. Donc je vais être obligée de travailler comme ça. Oui, par diffusion, j'adore. Voir la couleur
s'échapper, faire ce qu'elle veut. Vous travaillez comment, vous? Couche par couche? L'aquarelle? Est-ce que vous aimez l'aquarelle déjà? Mais je vais essayer quand même avec l'autre pinceau pour voir ce que ça donne comme résultat. Il y a déjà de l'eau dedans. Est-ce que je l'ai nettoyé? Oui. Hop là. J'ai du mal à avoir quelque chose de précis. Avec ce pinceau-là. Je suis pas convaincue par ce pinceau à réservoir d'eau. Et si vous avez cette palette, vous en pensez quoi? Je suis très curieuse d'avoir vos retours. Il y a mon chéri qui est réveillé. Alors ce qui est bien, c'est que il garde bien les pigments. Et on a l'impression qu'ils sont stockés dessus en fait. Et ils glissent un petit peu par capillarité avec l'eau. Pour l'instant, j'ai pas eu besoin de remouiller mon pinceau. Donc je pense que c'est que ça marche plutôt bien pour ça. Mais j'ai du mal à avoir quelque chose de très précis. Donc clairement un travail dans l'humide pour les fonds, ça serait mieux, mais on verra bien si j'arriverai à attraper le truc. En tout cas, ça fait déjà moins de traces bizarres qu'avec mon petit pinceau. Hop. Attends, je reprends un peu de couleur où je trouve qu'il y en a trop. Comme ça sèche pas vite, ça marche plutôt bien. Merde, zut.
Hop, là, il y a un peu trop de peinture. J'arrive à en prélever. Mais vous voyez, ma pointe, j'arrive pas à la voir. Ah, peut-être que en forçant un peu. Ah non, elle est déjà plus pointue. Et j'ai fait que les swatchs avec. Mais la peinture, elle était restée coincée là-dedans. J'ai dû forcer un peu sur les poils pour pouvoir bien enlever, pour pouvoir bien tout désincruster. Et ben, j'arrive pas à le reprendre correctement. Dommage. Ouais, je sais pas si je suis contente de ce pinceau ou pas. Puis je peinture pas souvent, alors peinturer. Je fais pas beaucoup d'aquarelle, donc même si j'adore ça. Donc j'ai du mal à savoir si c'est moi qui fait mal ou... Et clairement là le pinceau il est pas... Il est déjà foutu, il a fait qu'une seule utilisation, quoi. Et encore c'est juste des swatchs. Donc non, le pinceau, nul. Moi je pense que je vais quand même réussir à finir ma zone, mais c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps parce que j'arrive pas à avoir le résultat que je veux en fait. Enfin, comme ma mine n'est pas fine, j'ai pas la mine pointue en fait. Donc pour les petites zones, c'est un peu compliqué. Alors si je parle du nez, je suis encore malade. Vous allez dire, t'es malade toute l'année? Oui. Oui, je suis malade toute l'année. Effectivement. Comme d'hab, j'essaie de vous couper les reniflements au montage. Moi, j'ai horreur de ça, les reniflements. Et il y a certains bruits, je supporte pas. Ça, c'est comme tous les trucs de... ou les claquements de langue. Ouais, c'est un truc qui m'insupporte. Quand il y en a qu'un ou deux, ça va. Mais tout le long d'une vidéo, moi, ça me... J'aime pas. Chez les autres, ça va encore. Enfin, ça me saoule, mais pas au point que j'arrête la vidéo. Par contre, quand je fais mon montage et que j'entends ça, ça m'insupporte à un haut point. D'ailleurs, j'ai mouché, je pense. Enfin, si je trouve de quoi faire. Me revoilà. Bon, j'en suis. Alors, de temps en temps, vous me voyez humidifier le pinceau. Parce qu'en fait, le réservoir, il est tellement dur à presser pour avoir une goutte qu'en fait, quand j'appuie dessus, j'ai pas qu'une seule goutte qui sort. Et, et j'ai du mal à gérer ça. Et comme... et flemme. Donc, voilà. Donc, je préfère mouiller mon pinceau. Là, tout le mois de décembre, j'essaie de faire une vidéo par jour. C'est
c'est pas un défi que je me lance, mais c'est un espèce de calendrier de l'Avent, on va dire. Et pour trouver après mon rythme, je pense qu'il faut que je commence par enchaîner les vidéos pour m'améliorer en montage, pour que ça me prenne moins de temps en fait. Puis j'ai remarqué que les vidéos longues sur ma chaîne ne marchent pas. Donc il faut toujours que je coupe au maximum. Donc alors, j'ai ma vidéo avec la dernière que j'ai tournée là. C'est ma wishlist manga. Alors je suis désolée par avance. Enfin par avance. Non, pas par avance parce que je vous l'ai déjà publié. Euh, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de réduire au maximum les pleurs et l'audio et les sons du fond. Mais j'ai pas pu tourner dans une autre pièce. Toute seule, en tout cas. Donc, pourtant, je me réveille de bonne heure pour pouvoir tourner. Mais le jour-là, mon fils il s'est levé en fait. Il n'y avait pas moyen de le rendormir. Donc, et ben, maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, faut que tu t'occupes de moi. Donc, je suis désolée pour la gêne occasionnée. De que c'était pas de mon fait. Enfin, si, un peu, mais je pouvais pas tourner autrement. Comme je vous dis, j'essaie d'avoir une vidéo par jour. Et je travaille plus ou moins en flux tendu parce que il y a des vidéos que j'ai déjà tournées, qu'il faut que je monte. Mais elles sont déjà plus grosses, avec plus de rush, plus de choses comme ça. Donc c'est plus difficile à monter en fait. Vous voyez bien encore? Oui. Et donc bah forcément ça me prend plus de temps à faire. Et bah, du temps j'en ai pas en fait. Donc j'essaie d'avoir des vidéos plus simples pour pouvoir là vous fournir du contenu. Et je sais même plus ce que je voulais dire en fait. Donc ouais voilà, pour pouvoir vous fournir du contenu. Donc je tourne un peu où je peux, quand je peux. Même si j'avoue cette vidéo pour cutter tous les pleurs, tous les cris que j'ai pu, ça m'a pris un temps fou. Puis même j'ai dû faire plusieurs reprises pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible, mais bon, il n'y avait pas moyen. Puis en ce moment il est malade, alors forcément il est un peu plus difficile. C'est normal, il est plus ronchon, on va dire. Ah ça y est, ma pointe est revenue pointue. Mais il était temps. Elle a mis le temps, mais ça y est, elle est revenue pointue. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ah bah non, en fait, dès que je mets de la peinture dessus, elle se rebarre. Dès que je mets un peu de peinture dessus, j'arrive pas à avoir quelque chose de défilé au bout.
Donc, non, c'est pas la joie ce pinceau. Ceux d'action sont meilleurs. Mais bon, ça fera le job. Je pense que je commence à m'habituer un peu là. Le résultat est déjà un peu, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est déjà plus fluide, plus facile à travailler la matière. Hop. Oui, je sais pas, elle reste quand même collée sur les poils. C'est très, très perturbant. En tout cas, il se travaille mieux qu'avec le pinceau de tout à l'heure. Moi, je dis ça, je fais un gros caca. Hop. Si je l'applique plus pur, ça donne quoi sur du sec? Hop. Ouais, je suis pas... Je sais pas. Je suis pas emballée par ce pinceau. Alors que la peinture, ouais, j'en suis super contente de cette aquarelle. Bon, à mon avis, il n'y a pas de résistance à la lumière, on n'a pas beaucoup d'infos, on n'a que des numéros. Sur l'emballage, il n'y a rien de... On ne sait pas quel pigment, on sait pas... Il n'y a pas d'infos en fait. Donc, on ne sait pas. Voilà. J'ai pas encore fait de mélange. J'ai juste mélangé un petit peu avec une autre aquarelle pailletée cette fois. Là, pour le coup, le résultat est pas mal. On arrive vraiment à changer un peu la coupe. Enfin, ça paille bien. Mais j'ai pas encore fait de mélange. Faut que je prépare ça. Donc il y a 33 couleurs dans cette palette. Donc il y a un peu de quoi faire quand même. Hop. Alors voilà, par contre, j'ai fait un gros craqueur. Il faudrait que j'arrive à reprélever de la peinture. Et à disperser un peu ailleurs. Ouais, ça se fait bien. C'est bien. C'est bien. Ça, c'est un bon point aussi. Moi, je pense que c'est plus facile d'utiliser quand on met un jus à part et qu'on... Parce que ouais, je vais faire comme ça pour voir si le résultat est plus intéressant. Je voulais pas utiliser la palette, mais je pense que je vais faire comme ça. Voyons voir ce que ça donne, si c'est mieux. J'ai presque fait un côté complètement. Ça passe vite.
J'en ai déjà trop sur mon pinceau en fait et j'ai du mal à pouvoir le ressortir sans baver. Parce que vous voyez, dès que c'est humide, dès qu'il y a un peu de la matière en fait, c'est plus pointu. Je fais que dire ça. Mais c'est rien dire d'autre. J'espère que les blancs, quand je parle pas trop, ça ne vous gêne pas. Parce que moi, ça m'angoisse, les blancs. Les blancs dans une conversation. Et comme je sais jamais trop quoi dire, je dis rien. Et j'ai toujours des mésaventures quand je mets des musiques de fond. J'ai toujours le droit à des problèmes. Pourtant, je les prends en musique libre de droit, mais peut-être pas tant libre de droit que ça. Jamais de bol. C'est pour ça que j'essaye de tourner de façon différente. Puis aussi parce que j'aime pas toujours tourner pareil. J'aime bien changer, expérimenter. Il faut pas que vous vous lassiez aussi. Alors, si vous m'entendez respirer bizarrement, ben forcément, j'ai la crève. Pour pas changer. Voilà. Ce pinceau, c'est une vraie galère. Franchement, avoir des bons pinceaux, ça change énormément la vie. Moi, je dis ça, je travaille avec un pinceau merdique. Enfin, merdique. Mais pendant longtemps, j'ai eu du mal à utiliser les pinceaux à réservoir d'eau. Depuis quelques temps, je trouve que c'est plutôt pratique. Mais alors, celui-là... Donc, c'est bien pour dépanner. Pour dépanner, ça sera bien. Alors, moi, j'aime bien faire... Déjà structurer complètement mon coloriage avant de me lancer. Là, pour celui-là, c'est pas du tout le cas. Donc, j'essaie de tester autre chose. Donc, de voir ce que j'ai envie de faire, quelle couleur j'ai envie d'utiliser. Donc, même si ce sera pas forcément harmonieux, il me plaît beaucoup, j'ai quand même envie de le faire et de laisser place vraiment au feeling, à mes envies, même si au final ce sera pas forcément beau. En fait, l'art-thérapie en elle-même, je vous parle pas de colorisation ou quoi que ce soit, mais l'art-thérapie, c'est pas en principe la recherche du beau, mais vraiment l'utilisation des couleurs qui nous font du bien au moment où on le fait en fait, et, et que ça puisse nous aider à aller mieux, à extérioriser nos émotions. Et donc l'idée normalement de base de l'art-thérapie, c'est pas la recherche du beau du tout, c'est vraiment d'extérioriser, d'expliquer quelque chose. Et donc,
D'habitude, je me prends la tête à réfléchir, à faire plein des associations de couleurs à côté, parce que j'ai pas envie de me rater, parce que j'ai envie que ça soit magnifique, que ça... Et en fait, je me prends le chou. D'ailleurs, si vous avez vu mon vlog sur le colo du coloraton que j'ai fait, ben, vous me voyez galérer. En plus, je répète plusieurs fois la même chose parce que je suis perdue, parce que je suis... qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que... Et donc, j'avais préparé tout mon plan à l'avance pour me dire, allez, c'est bon, hop, j'y vais. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que je préférais, c'est vraiment ben, cette idée de le faire sans... comment dire, rien que le fait de choisir mes couleurs, de tout préparer, ben, ça me faisait limite plus plaisir que la coloration en elle-même. Vous voyez bien? Là, j'ai travaillé j'avais mis des grosses gouttes et j'ai prélevé au fur et à mesure la couleur parce que je trouvais que si les gouttes étaient trop grosses, ça avait du mal à sécher. Et elle n'est pas de la même couleur que les autres. Là, le bleu ressort plus. À certains endroits, le bleu ressort plus. Et pourtant, je n'utilise qu'une seule couleur. Franchement, c'est trop beau. J'adore cette couleur. Bon, là, il va falloir que je retravaille, mais j'aime énormément cette couleur, cette teinte. Elle me plaît de plus en plus. Oui, donc je disais, rien que le fait de préparer mes couleurs, ça me fait plus plaisir que que de le faire en fait. C'est étrange. C'est vraiment très étrange. C'est comme les coloriages par numéro. Je suis limite plus satisfaite d'avoir trouvé toutes mes couleurs, d'avoir trouvé tous les mélanges qu'il me faut pour avoir telle ou telle couleur, mais que de colorier. C'est vraiment bizarre. Je sais pas s'il y a que moi qui est comme ça, mais limite le résultat, c'est pas ce qui importe le plus. Donc je me suis dit pour ce colo là, je reviens aux sources. Et si j'ai envie de faire les feuilles d'une couleur bizarre, je ferai les feuilles d'une couleur étrange. Si ça ne s'accorde pas, je m'en fiche. Si les couleurs ne vont pas ensemble, ou si c'est... voilà, c'est vraiment... Ce colo-là, il sera peut-être pas beau au final, mais il m'aura fait du bien, il m'aura fait plaisir à colorier. Et je pense que c'est quelque chose qu'on perd assez facilement, cette approche de je suis là juste pour me détendre. Donc c'est pour ça que j'avais envie aussi de parler un peu avec vous. C'est pour vous dire, vous prenez pas le chou, vous avez envie d'appliquer de la couleur, appliquer de la couleur. Est-ce que c'est par accord? On s'en fiche. Le tout, c'est que ça vous a fait plaisir de le faire. Après, il n'est pas instagrammable. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres. C'est vraiment le bien que ça vous a fait au moment où vous l'avez fait qui compte. Et surtout, en cette période d'approche de fête, là, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre parce qu'on va forcément se prendre des réflexions. C'est presque quelque chose d'obligatoire que des gens, que ce soit de votre famille ou n'importe quoi. Il y a des gens qui ont besoin de critiquer, qui ont besoin de sortir pour exister. Et je pense que c'est important d'entendre que on s'en fiche du résultat. Ce qui importe, c'est vraiment que ça vous ait plu. Et faut essayer de pas se prendre la tête.
Après, c'est très bien aussi de se faire des challenges, de vouloir faire quelque chose d'impeccable, rien que pour améliorer ses techniques. euh, c'est quelque chose de très important de, à faire en fait. Mais je pense que aussi avoir de temps en temps des colos, comment dire, un peu comme... Moi j'utilise un peu ça comme un journal intime, au lieu d'avoir des choses que vous écrivez, il y a des choses que vous sortez par juste par l'application de couleurs en fait. Et je pense que c'est important aussi d'avoir ce genre de choses. Voilà. Et qu'on vous dise aussi que on s'en fiche que ça soit beau, on s'en fiche que ça soit pas instagrammable, et on s'en fiche que vous reproduisiez quelque chose de quelqu'un. Bon, dans ce cas-là, si vous refaites à l'identique, mais que vous décidez de le poster, c'est bien quand même de citer la source, hein, de dire que ça vient de telle personne. Mais je pense que déjà ça fait plaisir quand quelqu'un publie quelque chose, forcément il va se dire que l'idée elle va être reprise. Donc ça va déjà, je pense, lui faire énormément plaisir. Mais si vous le partagez sur les réseaux, donnez vos sources. Toujours. Je pense que c'est le plus important. Mais à la base, je veux dire quoi? Ah oui, c'est pas, c'est pas grave, à mon avis, de refaire quelque chose qui a déjà été fait, tant que ça vous fait plaisir, en fait. Si vous avez besoin de reproduire à l'identique pour pouvoir faire quelque chose qui vous plaise et que ça... Et voilà, d'en ressortir content de votre séance de colo, mais allez-y, franchement, c'est le plus important, c'est ça en fait. Mais ouais, vous prenez pas le chaud, les couleurs vous s'accordent pas, on s'en fiche, c'est pas le but c'est de s'amuser, c'est de se détendre, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que c'est là pour se détendre. Surtout quand on fait des vidéos ou qu'on décide de poster son travail sur les réseaux. J'ai l'impression qu'on se met la pression beaucoup plus. Alors moi j'ai décidé de poster une vidéo par jour en ce moment. C'est plus pour pouvoir me motiver, pour pouvoir progresser dans le montage, puis pour faire un contenu plus diversifié. Mais c'est quelque chose que je m'impose. Par contre, quand ce que je tourne me plaît pas parce que je suis pas dans le bon mood en fait, je le publie pas. Après bon, si je peux pas tout finir, je finirai le reste après, mais je sais même pas quelle heure il est. Bon, ben finalement je vais couper court. J'ai plus trop le temps. Je pensais avoir plus de temps que ça pour papoter avec vous. Ça m'a fait très plaisir. Donc je finirai le reste après. Donc voilà ce que ça commence à donner. Bon alors clairement c'est pas fini, hein, mais j'aime beaucoup le rendu. On voit bien qu'il y a des nuances de couleurs. Moins on met d'eau, ça ressort plus bleu. Enfin, plus on met d'eau, plus ça ressort bleu. Et plus la peinture est diluée, plus elle est grise. Ça, c'est un très bon point. Enfin, je la trouve trop jolie. Ça fait un effet un peu granuleux. On le sent sous les doigts. Ça a été très humide. Ça a un peu gondolé quand même. Bon, ça n'a pas fini de sécher, mais franchement, ça se débrouille super bien. J'en suis très contente. Ça m'a fait du bien de papoter un peu avec vous.
J'espère que ce format de vidéo vous intéresse. Dites-moi ça en commentaire. Et voilà, je pense que je vais couper court. Je vais faire le montage. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!